Les vagues de l'île de la Ruche s'écrasent contre des rochers qui semblent murmurer des secrets interdits. Au plus profond des geôles de l'empereur pirate, le silence est interrompu par le cliquetis de chaînes pesantes. Le légendaire Monkey D. Garp est agenouillé, son esprit luttant contre la fatigue extrême. Une ombre massive se projette sur le mur, portant le poids d'une ambition sans limite. Marshal D. Teach entre dans la cellule avec un sourire révélant ses dents manquantes. Le pirate convoite un trésor qui dépasse l'or et les bijoux, la mémoire d'un témoin de God Valley. Garp lève les yeux, son regard restant d'une intensité digne d'un héros de la marine. Teach explique que le fruit de Nika n'est pas qu'une légende mais une clé géographique. Il soupçonne que le gouvernement mondial a effacé God Valley des cartes pour cacher l'origine de ce pouvoir. La main de Barbe Noire se couvre d'une fumée noire tourbillonnante qui dévore la lumière environnante. Garp serre les dents alors que l'obscurité commence à envahir ses propres pensées. Une vision floue apparaît, le ciel de God Valley déchiré par des éclairs rouges et noirs. Au centre de ce chaos, un jeune Garp se tenait aux côtés de Goldé, Roger. Il ne protégeait pas seulement les esclaves, mais un coffre contenant l'essence même de la libération. Barbe Noire rit comprenant que Garp sait où le fruit s'est manifesté pour la dernière fois avant de disparaître. Garp crache au sol, refusant de laisser le pirate profaner ses souvenirs sacrés. Soudain, les pouvoirs de Teach s'intensifient, forçant une extraction brutale de l'information. Le cri étouffé du vieil homme résonne à travers les couloirs de pierre de la ruche. L'analyse suggère que Barbe Noire utilise une variante de l'éveil de son fruit pour manipuler l'âme. Ce processus laisse la victime dans un état végétatif incapable de se battre à nouveau. Dans les ténèbres de l'esprit de Garp, Teach voit enfin la silhouette du dieu du soleil. Il découvre que God Valley n'a pas été détruite, mais déplacée dans une autre dimension par le pouvoir d'un fruit inconnu. Barbe Noire retire sa main, essuyant la sueur de son front avec un air de satisfaction pure. Garp s'effondre en avant, son corps ne répondant plus à sa volonté de faire. Teach quitte la cellule en ordonnant à ses hommes de préparer le navire pour un voyage vers l'inconnu. Les subordonnés de Barbe Noire s'activent sur le port, chargeant des canons et des provisions. Ils savent que leur capitaine a trouvé quelque chose qui pourrait renverser le monde entier. La théorie veut que le trésor de God Valley soit lié à l'arbre d'Ève, source de tous les fruits du démon. Si Barbe Noire atteint cet endroit, il pourrait absorber non pas deux, mais tous les pouvoirs existants. Pendant ce temps, à Marie-Joie, les 5 doyens ressentent un trouble dans l'équilibre mondial. Ils réalisent que le secret qu'ils ont gardé pendant des décennies est sur le point d'être révélé. Garling Figarland est convoqué pour régler la situation avant qu'elle ne devienne hors de contrôle. Il porte une armure qui semble forgée dans le métal des dieux eux-mêmes. L'ancien champion de God Valley n'a aucune intention de laisser un pirate s'emparer de son héritage. Le monde se prépare à une collision entre l'obscurité absolue et la justice implacable des dragons célestes. Au loin, le navire des chapeaux de paille navigue vers Elbaf, ignorant encore ce drame. Garp, dans sa cellule, murmure le nom de son petit-fils dans un dernier souffle de conscience. Il sait que Luffy est désormais la seule cible restante pour le plan final de Teach. Barbe Noire tient maintenant une boussole antique qui ne pointe pas vers le nord, mais vers le passé. Alors que le navire lève l'ancre, une voix mystérieuse résonne depuis les profondeurs de l'arbre d'Ève, appelant son nouveau maître. L'écho de cette voix ancienne dans les racines de l'arbre d'Ève marque le début d'une ère sombre. Au sommet de la Terre Sainte, une nouvelle silhouette s'avance pour combler le vide laissé par Saturne. Saint Figarland Garling ne porte plus simplement le titre de champion de God Valley. Désormais, il siège parmi les membres du Gorosei, les plus hautes autorités du monde connu. Son ascension n'est pas un simple fruit du hasard politique, mais une nécessité biologique pour Imu. Quel est donc ce lien génétique qui unit la lignée Figarland au secret de l'arbre d'Ève? Les théories suggèrent que chaque membre du Gorosei est lié à une entité végétale ou planétaire spécifique. Garling semble avoir été choisi pour devenir le réceptacle de la puissance brute de la nature divine. Dans les tréfonds de Marie-Joise, il s'approche maintenant de la source interdite. Il ne s'agit pas seulement de gouverner, mais de protéger la source même de la lumière du monde. La transformation physique de Garling commence alors qu'il touche l'écorce sacrée. Ses yeux reflètent une sagesse millénaire transmise par le sang de ses ancêtres guerriers. Il se souvient du chaos de God Valley et de la menace que représentent les porteurs du dé. Pour lui, la survie de l'ordre mondial justifie les sacrifices les plus atroces. Mais une mutation imprévue se produit au sein de son propre organisme. L'arbre d'Ève ne se contente pas de lui donner de la force, il fusionne avec son âme. Le nouveau doyen de la justice est né des racines mêmes du pouvoir. Imu observe cette métamorphose depuis le haut de son trône solitaire. Le souverain de l'ombre sait que Garling est l'arme ultime contre le retour de Joy Boy.
Sur les mers du Nouveau Monde, l'équilibre des forces bascule violemment. Les amiraux sentent une pression insupportable émaner de la Terre Sainte. Cette énergie n'est pas du acquis ordinaire, mais une force primordiale. Garling lève son sabre et une onde de choc fend le ciel au-dessus de Marie-Joie. Les nuages se dispersent, révélant une constellation jamais vue auparavant. C'est le signe que le gardien de l'arbre a repris ses fonctions après des siècles d'absence. Pour les rebelles et les pirates, cela signifie l'exécution immédiate de toute dissidence. Garling ordonne le déploiement des nouveaux Mother Flames pour purifier les océans. Mais au loin, sur l'île des géants, une autre force s'éveille en réponse. Elbaf, le royaume de la bravoure, sent l'appel du destin. La menace de Garling n'est pas seulement physique, elle est idéologique. Il incarne la suprématie absolue du sang noble sur la liberté individuelle. Les secrets de sa lignée remontent à la création même du gouvernement mondial. L'arbre d'Ève murmure des prophéties oubliées à l'oreille du nouveau doyen. Le temps presse car le soleil de la libération commence à poindre à l'horizon. Garling prépare une expédition punitive vers les terres qui osent encore résister. Sa haine envers Shanks, son propre rejeton, alimente sa soif de destruction. Le conflit familial des Figarland va bientôt devenir le centre du monde. Le Gorosei n'a jamais été aussi puissant et terrifiant qu'en cet instant. Dans l'ombre des racines, un secret bien plus sombre commence à s'agiter. Ce n'est pas seulement de la sève, mais une conscience ancienne qui s'éveille. Garling sourit froidement en sentant cette présence fusionner avec lui. Il murmure un nom que le monde a oublié depuis le siècle oublié. Alors que le ciel de Marie-Joie devient noir, une secousse ébranle les fondations d'Elbaf. Un guerrier géant regarde l'horizon et voit une fumée noire s'élever de l'arbre-monde. Le duel entre le faux dieu et le vrai courage est inévitable. Dans les ombres d'Elbaf, un sniper commence à ajuster sa lunette pour un tir impossible. L'ascension de Garling n'est que la première étape d'une tragédie globale. Les racines de l'arbre s'étendent maintenant vers le nouveau monde. Personne n'est à l'abri du jugement du nouveau gardien d'Ève. Soudain, un cri strident déchire le silence de la Terre Sainte, annonçant l'arrivée de l'innommable. Loin des cris de Marie-Joie, les côtes escarpées d'Elbaf se dressent enfin devant l'équipage au chapeau de paille. Usopp observe les montagnes titanesques, ses jambes tremblant devant la grandeur de la terre de ses rêves. Chaque pas sur ce sol sacré réveille en lui les souvenirs des guerriers qu'il a admirés toute sa vie. Mais une menace ancienne s'éveille dans les profondeurs de la forêt d'Yggdrasil. Les géants protecteurs du Warland ne tolèrent pas l'intrusion de ceux qui doutent de leur propre force. Face à un guerrier colossal, Usopp se retrouve seul, séparé de ses amis par un éboulement soudain. Dans l'obscurité du canyon, il regarde son vieux masque de Sogeking usé par le temps. Il comprend enfin que Sogeking n'était pas un mensonge, mais la projection de sa propre volonté pure. Le sniper se lève, plaquant le masque sur son visage avec une force nouvelle. Une aura flamboyante entoure le guerrier alors qu'il fusionne son courage et sa ruse. Il dégaine son kabuto et ajuste sa trajectoire vers le point faible du colosse. Le projectile traverse l'air avec le sifflement d'un dieu du tonnerre. L'impact crée une onde de choc qui force le respect des géants spectateurs. Usopp ne fuit plus, il se tient désormais comme le digne héritier de l'honneur d'Elbaf. Pendant ce temps, sur le port principal du Warland, une silhouette familière débarque dans le calme. Shanks le Roux avance sans crainte parmi les géants, son simple regard imposant le silence. Il est venu mettre un terme aux querelles intestines qui menacent l'équilibre du monde. Le capitaine pirate sait que la guerre finale demande une Elbaf unie derrière un seul idéal. Il convoque les rois de l'île pour un traité qui changera le destin des mers. Dans cette atmosphère de trêve, Usopp retrouve ses compagnons près d'un grand feu de joie. Luffy pose sa main sur l'épaule de son sniper, reconnaissant le changement profond chez son ami. Les récits de bravoure d'Usopp commencent déjà à circuler parmi les jeunes géants. Mais le calme ne signifie pas l'absence de vigilance face au mouvement du gouvernement mondial. Shanks s'isole sur une falaise, observant l'horizon avec une intensité mélancolique. Il repense à Roger et au poids des promesses faites il y a 20 ans. Le moment est venu de protéger la nouvelle ère, quel qu'en soit le prix. Au village, Usopp montre ses nouveaux gadgets inspirés de la technologie géante. Sa peur a été remplacée par une curiosité sans limite et une confiance inébranlable. Une prophétie ancienne gravée dans la pierre d'Elbaf commence à s'accomplir sous leurs yeux. Le guerrier de la libération et le sniper légendaire sont désormais prêts pour l'ultime affrontement. La paix instaurée par Shanks offre un répit nécessaire avant la tempête qui s'annonce. Chaque membre de l'équipage ressent que le voyage touche à sa fin glorieuse. Usopp range son masque de Sogeking non plus pour se cacher, mais comme un trophée de sa victoire intérieure. Il sait qu'il est désormais le brave guerrier des mers qu'il a toujours voulu devenir.
Le monde attend son nouveau roi et les pièces du puzzle final sont enfin en place. Les secrets de God Valley et du Gorosei ne sont plus que des obstacles sur la route de la liberté. Shanks lève son épée une dernière fois, scellant l'alliance entre les hommes et les géants. Les rires éclatent, résonnant à travers les vallées d'Elbaf comme un hymne à la vie. Le soleil se couche sur le Warland, apportant une sérénité que le monde n'avait pas connue depuis des siècles. L'aventure touche à son but ultime, là où tous les rêves finissent par se rejoindre dans le One Piece. Le voyage a été long, mais chaque cicatrice raconte l'histoire d'une légende en marche. Le silence retombe sur la terre des géants, désormais gardienne de la paix mondiale.